Oui. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce live de la communauté CRCR. Infection, le microbe attaque, le terrain décide. C'est le thème de mon live de ce soir. Ce que je vais vous dire ce soir va peut-être vous surprendre. Le vrai problème n'est pas le microbe. Oui, vous avez bien entendu, les microbes sont partout, sur votre peau, dans votre bouche, dans votre intestin, dans l'air que vous respirez. Ils existent depuis des millions d'années et pourtant, vous n'êtes pas hospitalisé tous les jours. Pourquoi donc? Parce que le corps humain est une forteresse. Mais une forteresse mal entretenue devient vulnérable. Je m'appelle Jean-Louis Dossou, enseignant, auteur, passionné de biologie humaine. Ce soir, je vais vous montrer qui sont vraiment les microbes, comment ils communiquent entre eux. Oui, les microbes communiquent entre eux et vous allez être surpris. Pourquoi certaines infections deviennent graves, pourquoi d'autres restent bénignes et surtout la stratégie concrète pour devenir un terrain difficile à envahir. Restez donc jusqu'à la fin. Ce que vous allez comprendre peut transformer votre vision de la santé. On commence déjà par le mensonge silencieux. On nous a fait croire maladie égale microbe. C'est incomplet. Une infection, c'est microbe, porte d'entrée, terrain vulnérable. Si le terrain est solide, le microbe échoue. Si le terrain est fragile, le microbe progresse. Le monde microbien ne disparaîtra jamais. La vraie question est, êtes-vous prêt biologiquement? Qui sont donc ces êtres invisibles, les microbes? Il existe quatre grandes familles. Les bactéries, des cellules vivantes autonomes, certaines protègent, certaines attaquent. Exemple, tuberculose, infection urinaire. Deuxième groupe, les virus. Ils ne vivent pas seuls. Ils entrent dans vos cellules. Ils utilisent votre machinerie. Exemple, virus de la grippe, le coronavirus, vous avez entendu parler de ça, le VIH. Trois, les champignons. Troisième catégorie, troisième famille de microbes, les champignons. Souvent opportunistes, ils profitent d'un terrain affaibli. Et vous avez les parasites plus complexes, parfois transmis par vecteur. Mais voici le point fascinant. Les microbes ne sont pas isolés, ils communiquent. Et comment donc communiquent-ils, ces microbes? Les bactéries utilisent un système appelé quorum sensing. Elles libèrent des molécules. Elles comptent combien elles sont. Quand elles atteignent un seuil critique, elles changent de stratégie. Elles deviennent donc plus agressives, produisent des toxines, forment des biofilms. Un biofilm, c'est une forteresse microbienne. Dans un biofilm, les antibiotiques pénètrent difficilement. Les microbes sont donc protégés. Ce n'est pas un microbe, ce n'est plus un microbe isolé, c'est une communauté organisée. Et parfois, elles échangent même des gènes de résistance. Ça dit quoi? Un microbe a appris à recracher un poison utilisé pour le tuer, le poison contenu dans l'antibiotique. Eh bien, ce microbe qui a appris à recracher ça pour continuer à vivre, partage donc son secret avec d'autres microbes. Pas forcément des microbes de la même famille que lui. Vous voyez un peu la chose. Les microbes coopèrent, mais votre corps aussi. Oui, Dieu l'a élaboré pour coopérer. Alors, comment est-ce que les microbes vous testent? Ils testent vos barrières, la peau, les poumons, l'intestin. Si la barrière est hydratée, intacte, équilibrée, le microbe est bloqué. Mais si vous avez stress, stress chronique surtout, manque de sommeil, excès de sucre, inflammation permanente, vous ouvrez grandement la porte. La majorité des infections commencent
par une barrière fragilisée. Pourquoi certaines infections deviennent-elles graves? Voici le cœur du live. Une infection devient grave quand le terrain est déjà inflammé. Inflammation chronique de bas grade, excès de sucre, obésité, stress, mauvais sommeil, dysbiose. Le système est déjà sous tension. La réponse immunitaire est déséquilibrée. Trop faible, infection progressive. Trop forte, septicémie, risque de septicémie. La septicémie, Dieu merci, ça ne survient pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Des gens vivent ça. La preuve, la médecine a décidé de cerner ça avec un vocable, septicémie ou septis, selon les spécialistes. Donc, une infection devient grave, un, quand le terrain est déjà inflammé, on a donné les conditions dans lesquelles le terrain est inflammé, et deux, quand la réponse immunitaire est déséquilibrée. Naturellement, quand c'est trop faible, il y a l'infection progresse. Quand elle est trop forte, il y aura septicémie. Donc, vous voyez, ce n'est pas le microbe. Septicémie, ce n'est pas le microbe qui est à l'origine. C'est le système immunitaire. Bien sûr, en réaction au microbe, on peut chercher à identifier who kill our teachers, who kill our teachers. La septicémie n'est pas juste une infection, c'est une tempête inflammatoire. Le corps attaque et s'emballe. Ce n'est pas toujours le microbe qui gare les gens, c'est parfois la réaction. 3. Charge microbienne élevée. On a parlé de biofilm. On dit les microbes, quand ils rentrent dans votre corps, ils se cachent, ils restent discrets, invisibles, indétectables de nos systèmes de défense. Et pendant ce temps, ils échangent et comptent leur nombre jusqu'à ce qu'ils soient en nombre suffisant pour se regrouper et former ce biofilm dont on a parlé, le biofilm dans lequel ils s'enferment, biofilm qui est résistant aux antibiotiques, biofilm que les antibiotiques n'arrivent pas à pénétrer. Donc, si la charge microbienne est élevée et que les microbes ont déclenché leur attaque, ils vont produire des biofilms, ils vont communiquer entre eux, ils vont partager les secrets, les formules de survie, les formules de résistance. Les microbes sont des êtres vivants, ils sont comme nous, les humains. Donc ne soyez pas surpris. Si vous regardez ce qui se passe dans le règne humain, au règne animal de façon générale, vous comprendrez ce qui se passe au niveau des microbes. Et vous saurez alors revoir votre stratégie. Vous ne pouvez pas abandonner votre destin aux antibiotiques, quelle que soit leur force. Il n'y a pas d'antibiotiques. Il n'y en a pas qui ait réussi à éradiquer un microbe. C'est pour cela que certains ont dit, le microbe ne rien, le terrain est tout. Retournez donc au titre de mon live. Le microbe attaque, le terrain décide. Quatrième condition pour qu'une infection devienne grave, le terrain métabolique fragile. Quand vous avez une hyperglycémie chronique, vos neutrophiles, les neutrophiles, ce sont des groupes de cellules qui défendent notre corps, nos amis, les, les soldats de notre armée, de notre système immunitaire. Les neutrophiles deviennent moins efficaces quand on est en hyperglycémie chronique. Le sucre nourrit l'inflammation. Le terrain décide. Là encore, le terrain décide. Le microbiome, votre armée interne. Il y a dans le livre, au fait, c'est un de mes livres que j'utilise là. Il est publié hier seulement sur Amazon. J'utilise le contenu pour partager avec vous ce live. Bien sûr, j'ai traduit le contenu sous une forme que le grand public comprend parce que dans un livre, on peut donner des détails alors que dans un live, on n'a pas le temps de donner tous les détails. Et vous me connaissez, j'ai choisi d'éduquer. J'évite de venir ici crier, haranguer. Oui, ça marche aussi, ça vend. Mais mon objectif n'est pas de vous vendre sans que vous compreniez pourquoi vous achetez.
Mon objectif, c'est éduquer. Merci. Le microbiote, donc, microbiome, votre amie interne. Vous avez des milliards de bactéries protectrices. Elles occupent l'espace, empêchent les pathogènes de s'installer, produisent des acides gras protecteurs, modulent l'immunité. Ça, c'est pour le microbiote intestinal. Au niveau de chaque microsphère, au niveau du vagin, au niveau de la peau, microbiote ou microbiome cutané, au niveau des poumons, microbiome pulmonaire, chaque microbiome s'organise et joue un rôle. Actuellement, la science est en train d'évoluer un peu plus dans l'étude du microbiome intestinal et ils ont raison parce que l'essentiel part de là. 70% de notre système immunitaire part de là. On dit aujourd'hui 70%. Peut-être que demain, le chiffre va baisser, mais au moins, utilisons ça pour nous reconstruire. En tout cas, depuis que nous avons lancé le confort digestif, la communauté et Forever Business Owner et leurs clients qui ont pu accéder à ça, je crois qu'ils ont trouvé la voie du salut, le chemin du salut. On bénit donc ce monsieur Resmond que vous voyez là derrière moi. On bénit Resmond pour avoir légué cet héritage à la nature. Et ma prière, c'est de pouvoir léguer aussi aux gens tout mon patrimoine, tous ces livres que je suis en train d'écrire actuellement. Dès que les gens auront le temps de faire de la lecture, ils vont, quel que soit leur niveau de départ, ils vont comprendre comment écouter leur corps et aller chercher, aller utiliser toutes les ressources naturelles disponibles pour s'offrir un confort de vie. Alors, je disais donc que vous avez des milliards de bactéries protectrices qui produisent, et d'abord qui occupent l'espace, qui empêchent les pathogènes de s'installer. On dit la Terre appartient aux premiers occupants. Dès que les autres s'installent, ils n'arrivent plus, ils ne laissent plus les autres passer. Produit des acides gras protecteurs, module l'immunité. Mais si vous consommez trop d'ultra transformés, si vous prenez des antibiotiques inutiles, j'ai bien dit inutiles, si vous manquez de fibres, si vous affaiblissez votre armée interne, et quand l'ennemi arrive, il trouve un terrain déserté, l'inflammation chronique va s'installer. On va voir l'inflammation chronique donc, le piège silencieux. Pas de grosse fièvre, pas de douleur violente, mais une petite inflammation constante, silencieuse. Elle fragilise vos vaisseaux, votre cerveau, votre métabolisme. Et quand une infection arrive, le choc est violent, plus violent. C'est pour cela que certaines personnes développent des formes graves. Le terrain change tout. Et j'en viens maintenant à la stratégie concrète de protection. Voici ce que vous contrôlez. Stabiliser la glycémie, vous êtes capable de faire ça. Moins de pics sucrés, plus de fibres. Ce que je dis aux gens, évitez de manger le sucre que vous voyez. Notez cela. Évitez de manger le sucre que vous voyez. Parce que de toute façon, il y a tellement de sucre caché que manger le sucre qu'on voit, c'est l'une des plus grosses erreurs de notre époque. Évitez donc de manger le sucre que vous voyez. Deuxième niveau, soutenir les barrières. Il faut vous hydrater. Et l'hydratation ne se fait pas qu'avec l'eau. Boire de l'eau régulièrement, oui. Mais si vous pouvez avoir un peu d'aloe, un peu de jus de citron. Et quand il y a jus de citron, le citron doit être fraîchement coupé. Sinon, vous retrouvez, je dis, ne mangez pas le sucre que vous voyez, mais aussi apprenez à voir le sucre qui est invisible. Il y a des choses, quand vous les voyez, le sucre est caché dedans et vous le voyez. Il s'est caché et vous le voyez. Vous voyez, tout ce qui essaie de faire du mal, c'est-à-dire se cache. Un homme qui est malfaiteur, il se cache sous de faux airs. Il est souriant. Vous ne allez jamais croire que celui-là, il est. Il faut apprendre à détecter ça. Donc, il faut faire pareil avec le sucre. Je ne vous demande pas de diaboliser le sucre. Je vous demande d'apprendre à ne pas manger le sucre que vous voyez. Le soda, vous savez que c'est rempli de sucre. C'est surtout de l'ultra transformé. Il y a trop
de produits de synthèse dedans. Et les directives, les nouvelles directives de nutrition américaine, et quelqu'un disait, ne sont pas aux États-Unis. Non, ne vous amusez pas avec. On ne cite pas ça par hasard, parce que c'est, au fait, c'est la base. Tout ce que nous utilisons, tout ce que nous produisons est influencé par ça. Les formules, les repas, les recettes, tout est influencé par ce travail de longues années que les scientifiques ont eu à faire. On ne parle pas d'Amérique parce que comment dire, c'est un grand pays simplement. On parle d'Amérique parce que c'est une référence. C'est l'un des pays qui a mis le plus d'argent dans la santé, dans les médicaments, dans le développement de tout ce qui est technologie pour maintenir l'homme en vie. Mais c'est aussi de là que viennent les plus grosses difficultés. Moi, j'ai été coaché par un médecin américain, le docteur Ristron. Aujourd'hui, je suis coaché par des scientifiques. Vincenzo Castronovo, d'origine italienne, vit en Belgique, mais a été formé également par des Américains. De nombreux scientifiques français avec qui je suis toujours très heureux de les entendre dire qu'ils ont été coachés par des Américains. Donc, quand on dit Amérique, c'est une référence dans le domaine de la santé. Pas forcément dans le domaine de la maladie, mais dans le domaine de la santé, ils sont une référence. Alors, soutenir les barrières par une bonne hydratation, et je vous ai dit comment il faut s'hydrater, par une santé digestive. C'est déjà la base. Dormir, dormir. Chercher les meilleurs moyens pour dormir. Nous recommandons souvent aux gens de croquer 4 gélules de Forever Atixi avant de dormir. Mais croyez-moi, si vos poches sont vides, vous avez beau prendre tout ce qui est apaisant, vous n'allez pas dormir si vous avez des besoins urgents d'argent. C'est pour cela que nous ne nous contentons pas de vous dire, venez juste acheter. Nous nous rendons disponibles pour vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent en partant de zéro. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voulez investir votre temps. De nombreuses personnes, ils ont un téléphone. Ils se connectent tous les jours avec leur téléphone. Mais ils ne vendent rien avec le téléphone. J'ai envoyé des messages. Moi, j'ai fait juste une liste de diffusion de 250 personnes que j'ai sélectionnées. Et un de mes aînés à qui j'ai envoyé des messages me dit, ah, directeur vendeur, oui, je vous ai averti la dernière fois. J'ai mis des bidons d'Aloès sur la tête pour dire Aloès Novalo. Vous rappelez, non? Vendeur d'Aloès. Mais il dit, mais directeur, tu es devenu vendeur. Je dis oui, je vends. Dans la journée, je suis à mon poste, je travaille proprement. Et quand je quitte le boulot, j'ai du temps libre. Pendant les congés où les élèves ne sont pas là, mon temps n'est pas très sollicité. Je peux me concentrer sur mon business. Les week-ends, je suis dans mon business. Je suis là pour sauver ceux qui sont en vie. Je ne cours pas après ceux qui sont déjà partis. Bien au contraire, quand quelqu'un est parti, je ne cherche pas, je ne cours pas dans les cérémonies. Je me préoccupe de comment je peux aider à prolonger son œuvre. S'il a laissé un héritage, comment je peux aider ses enfants à bien gérer ses héritages. Voilà le choix que j'ai fait. Je respecte le vôtre. Je ne vous demande pas de respecter le mien, mais c'est mon choix à moi, ça. Donc, réduire le stress, dormir, l'immunité se régule la nuit. Pourquoi? Le sommeil, c'est l'atelier de réparation de notre corps. C'est le garage où notre corps se répare. Mais le corps ne peut pas se réparer. Si vous amenez votre voiture au garage, vous devez amener aussi les pièces de rechange. Le corps ne peut pas se réparer tout seul. Donc, vous avez le Blossom Tea. Vous avez évité de vous étouffer, de vous constiper, littéralement. Évitez de vous constiper. Évitez de vous remplir la tête de problèmes inutiles. Déchargez certains problèmes. Comme Jésus l'a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Déchargez vos bagages sur lui. Et puis, libérez-vous. Et vous savez les conditions pour décharger vos bagages sur lui. N'en voulez pas aux autres. Libérez les autres, laissez les autres. N'enfermez pas les autres dans votre cœur et vouloir être libre vous-même. Quand vous enfermez quelqu'un dans votre cœur, vous vous enfermez vous-même. Comme quelqu'un l'a dit, refuser de pardonner, c'est comme boire un poison et s'attendre à ce que ça affecte une autre personne. Bougez, bougez. Ah oui, je vous assure,
c'est paradoxal, hein. Je vais devoir réapprendre à vivre quand je serai à la retraite. Parce que les jours où je vais au service, c'est les jours où je suis plus productif. C'est les jours où je suis plus énergique. Quand je suis en congé, je me dis, bon, plus besoin de me réveiller à 4h50. Mais cela implique aussi que je n'arrive pas à faire du sport régulièrement. Alors que les jours où je dois aller au service, je suis réglé comme une horloge. 4h50, on fait quoi? Un peu de méditation, on confie la journée à Dieu, on regarde un peu son plan, on fait les savers, ok? Méditation, et prière, lecture, et quoi encore? Écriture, affirmation, visualisation, et on tombe dans le gymnase pour faire de l'exercice physique. Lorsque ce matin, j'ai fini mon exercice physique. Ma fatigue que j'ai traînée tous les congés a totalement disparu. Et je suis encore énergique jusqu'à aujourd'hui. Vous savez qu'on n'a pas de FAB actuellement. Le FAB est en rupture partout. Et pourtant, le niveau d'énergie est demeuré intact. Encore une preuve palpable que le FAB n'est pas un, un produit dopant. Parce que si c'était un produit dopant, lorsqu'il est en manque, vous voyez tout de suite les humeurs changer, les comportements changer. On commence pas à trembler comme ces amis-là. Donc, bouger, c'est la meilleure circulation immunitaire. Le, la lymphe, la lymphe transporte les déchets. Et la lymphe ne se déplace que sous le coup de notre respiration. La lymphe, la lymphe n'a pas de cœur pour le faire, pour le pomper et le refouler, pour l'aspirer, le refouler. La lymphe circule lorsque vous respirez. Quand vous respirez consciemment, intentionnellement, pas quand vous respirez en gardant la respiration juste au niveau de la poitrine. Et lorsque vous faites l'exercice physique, vous n'avez aucun d'autre choix que de bien respirer, que de bien faire circuler les fluides. Donc, bouger, c'est cela. Il faut faire la prévention médicale, vaccination adaptée, dépistage, traitement rapide. Il faut réduire l'inflammation chronique. C'est le pivot. La médecine traite, le terrain protège. Et j'adore le docteur Restrein quand il dit ce n'est pas les médicaments qui prescrivent qui guérissent ces malades, mais le terrain. Et il a toujours dit cela, que un médecin, un chirurgien surtout, a besoin d'un terrain fort, d'un système immunitaire fort. C'est pour cela que lorsque on veut vous opérer, on vous fait faire toute une batterie d'analyses. C'est pour tester le terrain. D'accord? Donc, si vous faites les analyses et vous attendez les résultats, vous pouvez commencer à consommer les compléments alimentaires. N'attendez pas les résultats avant de commencer à consommer. Parce que de toute façon, si le terrain n'est pas bon, le médecin vous renverra et vous donnera des conseils s'il en a. Et malheureusement, vous savez, si vous avez étudié, et je ne connais aucun homme dans le monde qui n'ait pas étudié quelque chose. Tout le monde a étudié. Les écoles sont différentes. Le champ où tu vas, le marché où tu vas, c'est une école que tu fréquentes. Il ne faut plus laisser les gens te distraire en te faisant croire que toi, tu n'as pas été à l'école, que tu es ignorant. D'accord? Donc, remarquez, si toi, tu vas au marché, tu ne maîtrises pas les travaux champêtres. Si tu veux aller au champ et aller au marché, tu seras moins performant dans les deux. Soit tu es bon dans l'un et mauvais dans l'autre. Donc, quand on dit quelqu'un qui est spécialiste de quelque chose ne veut pas être spécialiste de tout, on ne ment pas. Je connais des présidents qui ont eu 3 doctorats. Ils n'ont pas eu tous les doctorats du monde malgré tout, même s'ils ont eu 3 doctorats. Vous comprenez? Cela dit, celui qui a fait un seul doctorat, il est très loin devant quelqu'un qui s'est arrêté à la maîtrise ou au master. Respectez aussi le parcours des gens sans leur laisser croire qu'ils sont maîtres de tout. Parce que souvent, c'est cela. Quand on demande les avis, on ne regarde pas à qui on demande l'avis aussi. La personne donne son avis et puis on s'arrête. Il y a Dieu qui est là, que vous pouvez consulter.
Au moins, lui, il a tous les doctorats. Et ce que j'ai appris avec lui, c'est que quand il t'abandonne à lui, il te montre le chemin. Sinon, moi, je ne serais pas en train de communiquer aujourd'hui sur la santé, sur la biologie. Je n'ai pas fait un cursus biologie, je n'ai pas fait la D. Moi, j'ai eu un bac C. J'ai eu un bac C. Et j'ai fait la physique, j'ai une maîtrise en physique. Qu'est-ce que je viens chercher en, en physiologie? Je n'ai même pas fait la chimie. Même si, pour avoir une maîtrise en chimie, il faut faire, en physique plutôt, il faut faire la chimie jusqu'en année de licence. Il y a des unités de valeur de chimie en année de licence. Je ne sais plus ce que c'est aujourd'hui, hein, mais à notre époque. Réduire l'inflammation chronique, c'est le pivot. La médecine traite, le terrain protège. Je vais finir en vous demandant de retenir une phrase. Le microbe attaque, le terrain décide. Si votre terrain est inflammé, souffre de carences micronutritionnelles, si votre terrain est épuisé, l'infection progresse. Si votre terrain est stable, équilibré, résilient, le microbe échoue. La révolution sanitaire ne commence pas dans un laboratoire. Elle commence dans votre quotidien. Comprendre les infections, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre avec intelligence. Si vous avez compris que tout commence par le terrain, écrivez en commentaire terrain d'abord. Et si vous voulez une session spéciale, information chronique et protection stratégique approfondie, dites-le. Et d'ailleurs, je vous promets que je vais commencer à écrire un livre sur ce sujet, même si je l'ai déjà abordé à plusieurs reprises. Il est important. Moi, je suis en train de constituer ma bibliothèque. Quand on dit ESR, ESR, c'était une bibliothèque. D'ailleurs, allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir Bibliothèque ESR. J'ai décidé de reprendre certains contenus de façon terre à terre pour que quelqu'un qui dégage son temps pour s'asseoir et écouter puisse apprendre quelque chose à la fin. Je ne fais pas de vidéos sensationnelles. Je ne fais pas de vidéos montées pour avoir des millions de vues sur YouTube afin de gagner beaucoup d'argent. Même si ma chaîne est monétisée, même si grâce à cette monétisation, je tire de là-bas, je tire de ce que YouTube me reverse, AdSense me reverse, je tire de quoi payer mon abonnement à ChatGPT Pro pour ne pas dire comme tout le monde aujourd'hui, ChatGPT fait des erreurs. Les gens qui commencent à utiliser, ils ne veulent pas patienter et passer à l'étape suivante. Vous utilisez du gratuit, le gratuit a toujours un coût. Il vole votre temps. Passez à pro et prenez le temps d'apprendre à utiliser l'outil. Ne croyez pas juste les bras pour dire fais-moi ceci, fais-moi cela et il va faire. Non, il a besoin de votre app. Votre app. Il est un outil à votre service. C'est à vous de savoir l'utiliser. Et je disais depuis ce temps-là que j'ai découvert ChatGPT et que je commence pas à l'utiliser. Je disais aux gens, si j'ai commencé à écrire des livres, c'est pour éviter qu'à l'aide de l'IA, les gens aillent collecter des informations erronées et viennent tromper d'autres avec ces informations-là. Aujourd'hui, tout le monde communique. Mais vous ne pouvez pas communiquer si vous ne prenez pas le temps d'étudier. Pardon, pardon, pardon. Le marketing de réseau, Forever va exister d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Ne soyez pas pressés d'aller, de gravir les échelons. Prenez le temps d'apprendre. Et au passage, de nombreux partenaires refusent d'apprendre. Et ils m'envoient maintenant leurs clients m'appeler pour me poser leurs problèmes. Et moi, je dois arrêter de construire mon business pour dire à ces clients-là, voilà, voilà, voilà les produits qu'il faut utiliser. En oubliant que lorsque tu élabores un protocole pour quelqu'un, tu dois suivre la personne. Je le dis et je le répète. Une dame m'a appelé aujourd'hui, je crois de Porte-Nouveau. Oui, 13 heures. Moi, je viens de finir mon service, je dois me reposer. Mon téléphone sonne. Je vois l'appel ensemble, je rappelle. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me laisse des messages sur WhatsApp. J'avais hier échangé avec elle. Elle m'a dit qu'elle a une marraine ou bien qu'elle a quelqu'un au Burkina. J'ai dit, dis à la personne qui t'a recruté, quel que soit le pays où la personne se trouve, de me contacter.
Si la personne n'a pas le courage de me contacter, c'est qu'elle fait partie des gens qui ne respectent pas mon travail. Parce qu'il y en a qui disent que je dis du n'importe quoi. Que ce que je fais là, c'est non pas besoin de faire ça pour réussir à Forever. Mais si on n'a pas besoin de faire ça pour réussir à Forever, et vous courez, laissez-moi alors prendre le temps de faire ma chose. C'est ce que moi j'aime ça. Ne l'ai pas dit maintenant aux gens de venir voler mon temps pour continuer vous autres à avancer. Donc, il ne s'agit pas de s'énerver. Elle m'a envoyé beaucoup de prières. Ce n'est pas mon problème à moi. Et là encore, les trucs les réponses qu'elle a envoyées, c'est irrespectueux. Parce que quand tu demandes, tu donnes aussi le droit à l'autre de refuser ce que tu demandes. Je n'ai aucun devoir vis-à-vis de quelqu'un. Forever ne m'a pas recruté pour élaborer des protocoles à toutes les personnes qui m'empêchent, moi, de mener ma vie. Merci à vous. Merci pour votre compréhension. Et avançons ensemble. Quand je dis avançons ensemble, quand vous êtes dans une équipe, posez des questions à la personne qui vous a introduit dans l'équipe. Demandez-lui des choses. Si la personne ne vous satisfait pas, il y a des conditions pour changer de pareil à Forever. Demandez, lisez la compagnie policy et vous aurez. J'espère que j'ai communiqué assez clairement. Merci à vous et à très bientôt.